retrouver pour certains qui nous suivent au sein du hub au Tech Days pour travailler sur en gros les enjeux plutôt grand groupe sur la transformation. Et on suit un peu notre agenda annuel qu'on a mis en place et pour échanger aujourd'hui sur les enjeux de la mobilité, pas du mobile, parce que on va le voir avec la présentation d'Emmanuel, la problématique est beaucoup plus large que l'usage simple du mobile. Et on a souhaité, dans le cadre de cette matinée, d'échanger sur un maximum de sujets au lendemain du World Mobile Congress à Barcelone, avec cette idée d'à la fois partager les enjeux du digital marketing appliqué au mobile et aussi évidemment de l'innovation digitale autour du mobile. Manu, un petit mot? Déjà, merci aussi à nos partenaires et sponsors, Orange, la Mobile Marketing Association, French Web, qui nous permettent aussi de rendre cet événement possible. On va essayer de démarrer. On a pas mal de choses à voir, pas mal d'intervenants, toujours un petit peu l'idée du format un peu punchy. Et puis au poste, la possibilité pour vous d'échanger les cartes de visite et les recontacter par la suite si c'est trop rapide. Voilà. Donc on va démarrer par une petite intro, Manu. Ouais. Voilà. Ici, je récupère mes slides. Voilà, donc effectivement, on pourrait passer des heures sur le mobile, mais juste deux tendances qui me semblent assez clés. Donc déjà, juste quand même, je me représente, Emmanuel Vivier, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc cofondateur du Hub Institute. Juste aussi, le Hub Institute, on vous le rappelle, parce qu'il y a quand même plein de gens qui nous disent, en fait, on ne comprend pas très bien ce que vous faites. Donc, quand on dit un think tank digital, en fait, aujourd'hui, on accompagne les grandes marques pour accélérer leur digitalisation via de la formation. Donc, on fait pas mal de choses, pas mal de digital day, etc., toute l'année. Via du conseil stratégique, on ne fait pas de créa, pas de com, on laisse les agences faire ça, mais on va plutôt travailler en tant qu'advisor. Via nos événements, vous êtes là aujourd'hui, il y a le Hub Forum et pas mal d'autres Hub Day. Et puis, effectivement, tout un travail de veille et de recherche qu'on va retrouver sur Hub Review, donc il y a vraiment la partie éditoriale du site qui est pilotée par Vincent Puron qui est là. Voilà, bonjour Vincent. Et effectivement les Hub Reports, je vais en reparler tout à l'heure, qu'on lance, qui sont des rapports de veille qui synthétisent un tout petit peu un certain nombre de sujets. Alors effectivement, le mobile, finalement, quand on le voit aujourd'hui, on verra les chiffres tout à l'heure, mais c'est vraiment devenu la télécommande universelle de notre vie. C'est un petit peu l'énorme succès finalement d'Apple au tout début. C'est le premier qui s'est dit, au lieu d'avoir un téléphone différent pour chaque type d'usage, et on se rappelle Nokia, je crois que c'était 40 lancements de téléphones différents par an. Donc on en avait un pour les gens qui aimaient la musique, un pour les business people. C'est finalement là, avec les apps, c'est la possibilité de reconfigurer son mobile en fonction de son activité, puis de tout simplement pouvoir faire ce qu'on a envie avec. Et évidemment, pour téléphoner, mais enfin de moins en moins, mais surtout pour interagir avec ce qui nous entoure. Et effectivement, on voit de plus en plus d'objets, de plus en plus d'accessoires, de plus en plus d'applications pour permettre finalement de commander son environnement depuis son mobile. Alors, il y a effectivement 2 jours, Google a annoncé le lancement de Chromecast. Donc, je vais vous faire une petite démo si ça marche, on va essayer. Donc là, l'idée, tout simplement, c'est en ajoutant cette petite clé HDMI. Donc, il faut quand même avoir un écran télé HDMI. On va tout simplement pouvoir envoyer ce qu'on est en train de regarder sur son portable. Donc là, je suis en train de démarrer l'appli Plus de France Télévisions, qui est une des premières applications compatible Chromecast en France. En haut de mon téléphone, j'ai un petit icône qui va me permettre tout simplement de connecter mon téléphone avec la clé du téléviseur. Je vais choisir une émission. Je vais la démarrer. Donc si le réseau suit, on va essayer. Voilà, et tout simplement, je vais envoyer, donc sans fil. Donc là, je suis sur Plus belle la vie. Super. La dernière émission de France 3. Et puis, évidemment, je peux aussi avancer dans la vidéo. Donc voilà, ça va prendre quelques secondes. Et je vais pouvoir redémarrer la vidéo à l'endroit où je veux. Donc finalement, mon téléphone est en train de devenir à la fois une télécommande et finalement à la fois une box, puisque j'ai la possibilité de passer les choses. Donc aujourd'hui, Chromecast, ça permet de faire quoi? Ça permet
Si vous avez un ordinateur ou un smartphone ou une tablette avec Chrome, de diffuser ce que vous avez dans votre navigateur sur votre téléviseur. Ça permet aussi, si vous avez une application compatible, donc là tout le monde peut rendre son application compatible avec Chromecast. Il y a un SDK qui est ouvert et public, il faut juste vouloir le faire. Donc aujourd'hui en France, il y a Canal Play, il y a SFR, il y a TV, il y a France Télévisions qui sont un peu les 3 premières applications disponibles. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de choses. Vous avez Wall Street Journal, vous avez Red Bull TV, vous avez pas mal de monde. Et donc on voit bien que finalement, c'est ce qu'on appelle les OTT, c'est la possibilité finalement de bypasser un tout petit peu tout l'écosystème. C'est aujourd'hui, Google est malin, il se dit finalement j'ai déjà YouTube, j'ai pas mal de contenu. Si les gens veulent pouvoir le regarder sur l'appareil de télévision, tout simplement grâce au mobile, c'est un peu le cheval de Troie, je vais pouvoir les aider facilement à envoyer via ce petit accessoire leur contenu sur le téléviseur sans payer évidemment, on va dire, la box, qu'elle soit chez SFR, Free ou autre, sans payer la chaîne de télévision en termes de distribution. Peut-être un jour en mettant de la pub AdWords dessus au passage. Donc c'est vrai que ça secoue un tout petit peu l'écosystème, et c'est un bon exemple où il y a Apple TV qui fait un petit peu la même chose. Il y a eu aussi une grosse annonce récemment qui est assez intéressante. En fait, Apple a signé un gros accord avec énormément d'acteurs de l'automobile, donc Ferrari, Audi, Volvo, enfin pas mal de monde, pour mettre en fait l'application Apple directement, on va dire, dans alors là ce serait la tablette en voiture. Alors avec une petite nuance, c'est que je l'ai rayé en haut. Au début ils ont dit on lance Apple iOS pour Car, et en fait très rapidement ils ont dit non, en fait on lance CarPlay, qui n'est pas vraiment Apple iOS pour Car, c'est-à-dire qu'en fait vous connectez votre tablette, vous connectez votre iPhone qui va s'afficher sur la voiture. Alors, on peut se dire ça ne change pas grand-chose. Si ça change énormément de choses, ça veut dire que Apple ne donne pas la licence de son logiciel, comme il avait fait pendant quelques années au préalable, et la donne pas aux constructeurs. Ça reste toujours eux qui contrôlent le software et qui contrôlent les contenus, et ils les rendent juste, on va dire, lisibles ou affichage avec une optimisation pour ce type de format. Donc là encore, ils sont toujours dans la maîtrise des choses. Donc finalement, c'est encore un peu un cheval de Troie, parce qu'ils vont garder la maîtrise de ce qui va être diffusable dans la voiture. Alors c'est sûr que là encore, ils gagnent un peu grâce à la user experience, une interface hyper simple, hyper bien, mais finalement les voitures laissent un tout petit peu la pomme, on va dire, intégrer son écosystème au milieu de leur voiture et prendre la capacité de distribuer des contenus là. Évidemment, aussi, on en avait rapidement parlé en prospective la dernière fois, l'arrivée des beacons, et eBacon qui est le beacon de Apple, mais il n'y a pas que eux qui font ce type de petits capteurs. Donc ça, c'est par exemple un autre constructeur. Donc tout simplement, c'est un petit émetteur, vous voyez, qui est assez compact, puisque ça c'est la taille d'une pile plate. Avec une pile on tient à peu près 1 an, qui coûte pas très cher, 20 à 30 $. Donc là on a la chance d'avoir Benjamin à l'entrée, ou à la sortie de la salle, vous pourrez aller le voir tout à l'heure, qui très gentiment de la société Belder est venu nous faire une démo. Donc vous allez pouvoir voir qu'en fait à partir du moment où vous avez une apps, en fait vous allez pouvoir interagir avec des capteurs tout simplement sur le lieu de vente ou en magasin ou dans un musée. Donc la petite subtilité, c'est que c'est du Bluetooth, mais on va dire qu'il marche par rapport aux premières bornes. Par contre, il faut effectivement que les gens utilisent une app dans laquelle il y a cette interaction de prévu. Alors ça peut être l'app de quelqu'un d'autre, vous pourriez travailler avec un média par exemple si des gens ont l'app. Par contre, maintenant ils sont plus obligés de la démarrer. En fait, si ils ont déjà installé cette app-là, elle pourra se réveiller au moment où on va proposer une interaction avec le beacon. Donc juste pour vous donner un petit exemple, si la vidéo veut bien démarrer.
les mobiles à un prix qui reste assez raisonnable. Apple est en train de déployer sur tous ses Apple Store, donc à aller voir aussi. Et évidemment, là on parle du mobile, mais finalement la mobilité, c'est de plus en plus plein de formats différents pour se connecter, la tablette, la phablette, le mobile, les Google Glass. Donc vous avez tous déjà vu la vidéo Google habituelle où on va nous vendre que ça va être génial, on aura de l'information contextualisée en temps réel pour nous dire que tiens, le métro est fermé et voilà le plan sous Google Maps pour y aller. Il y en a d'autres qui nous disent que ça risque au contraire d'être l'enfer et que finalement notre vie elle va ressembler peut-être à ça. Alors si on récupère la vidéo ou pas, je ne sais pas si Thomas l'a, mais en gros voilà, c'était une petite vidéo de votre cuisine où vous vous rendez compte que toute votre cuisine est sponsorisée par AdWords, il y a des pubs partout. Ils payent une partie de votre loyer, en même temps ils sont hyper sympas et que comme tout est dans le cloud, en fait même votre, on va dire, même pour faire un thé, vous devez aller chercher la recette dans le cloud parce que vous ne savez plus faire du thé, on va vous dire où sont les capsules, où est l'eau et voilà, on va tous devenir décérébrés, toute l'intelligence sera dans le cloud, donc je ne sais pas si on en arrivera là. En tout cas, c'est l'occasion pour nous juste de vous signaler qu'on lance notre premier Hub Report payant. Donc on avait déjà fait quelques petits reports assez légers l'année dernière. Là on lance une nouvelle offre avec un abonnement à une dizaine de reports annuels où on fait une synthèse en 120 slides sur vraiment tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur les Google Glass, où on en est, qu'est-ce qui est possible de faire, qui sont les acteurs, à qui travailler sur Paris si vous voulez lancer votre apps. Donc il sera disponible d'ici 2 jours. Vous avez l'adresse si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos là-dessus. Et surtout la spécificité, c'est qu'on les livre dans un format PowerPoint, donc ça vous gagne du temps. Le retour de beaucoup d'annonceurs, c'est de nous dire on n'a pas le temps de lire plein de rapports, donc c'est très visuel, et surtout c'est la possibilité pour vous de les récupérer et de pouvoir gagner du temps quand vous voulez aller voir votre boss ou vos équipes pour remettre tout ça au format. Et puis évidemment le mythe étant, ou le fantasme derrière, de se dire est-ce qu'on peut pas aller encore une étape plus loin, finalement mobile ça prend trop de place, si on pouvait juste enlever toutes ces interfaces, on l'a déjà vu un peu avec l'arrivée de Kinect ou de la Wii, c'est de plus en plus, on n'a plus de clavier, on n'a plus de souris, on n'a plus de mobile. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement devenir des humains augmentés on va dire, alors c'était pas la bonne vidéo, mais c'est pas grave. Donc c'était celle de tout à l'heure. Voilà, super sympa. En même temps, c'est bien, on va vous dire tout quoi faire. Cup of tea. Fill kettle with 2 hot plus 1 PG tips tea bag in a clean mug. C'est bien, on va être assisté par l'annonce. C'est Good. Prisme qui va être content. Now get the skim milk from the Filmer notre cuisine refrigerator. en temps réel. Un petit tour dans Facebook 4.0. Si vous n'avez pas tous en attention disorder d'ici là. Voilà. Voilà en tout cas pour cette petite overview, juste pour dire qu'effectivement quand on parle de mobile, c'est plus de mobilité, que la mobilité ça va bien plus loin que le smartphone, les tablettes, c'est vraiment tout ce qui nous entoure, l'interaction et la capacité finalement à récupérer des infos et échanger des infos avec ces formats-là. Maintenant on va laisser place à tous nos intervenants et il y en a quelques-uns ce matin. Merci beaucoup Manu.